Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui je termine cette série de 4 émissions inspirées de Jean Sullivan. Vous pouvez lire ou entendre les 3 premières sur mon blog et découvrir aussi qui était Jean Sullivan. Je vous rappelle les titres de ces 4 émissions, des 3 premières en tout cas. De l'épreuve surgit la liberté, des mots semés à cultiver en paroles de vie. N'attends pas des autres qu'ils te dictent ta conduite. Et aujourd'hui, cette 4e et dernière émission, devenir soi. Je vous lis aujourd'hui des extraits d'un texte intitulé « Dernières paroles de Jean Sullivan », publié en finale du livre « Paroles du passant ». Un texte que Jean Sullivan a écrit 2 jours avant de mourir, renversé par une voiture. Comme une sorte de testament donc. J'ai photocopié les 8 pages de cette dernière parole dans leur intégralité et vous pouvez les retrouver sur mon blog au lien suivant www.paroles-semées.com/post /devenir-soi. Je lis ici quelques extraits de cette dernière parole et j'intitule cet extrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Devenir soi ». Je suppose que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître à un moment ou à un autre de ce texte. Un fils d'homme, dans l'enfance première, est spontanément ouvert. Tout entier désire d'être aimé, d'aimer. Mais très tôt, il se heurte à une autre réalité. Le désir de ses parents d'être aimés de la manière dont ils veulent être aimés. Alors ce qui est pure spontanéité se rétracte et s'enferme. Sans en avoir conscience, l'enfant construit une doublure de lui-même. Pousser du dedans serait trop risqué, il se laisse modeler. Ainsi compose-t-il peu à peu ses traits, surveille-t-il son langage. C'est la seule manière qu'il a d'être approuvé et aimé, en donnant aux siens le respect, l'exemple de la soumission et de l'ordre. Ainsi eux-mêmes peuvent-ils demeurer infantiles, en créant l'adulte enfant qui reflète leurs préjugés. Ils sont de bonne foi, leur amour est sincère et inéclairé. C'est qu'ils ont trop besoin eux-mêmes d'être aimés. Tout est inversé. Que de parents attristés parce que leur progéniture est naturelle et normale. Comme ils se scandalisent dès qu'on leur dit qu'ils se servent de leur fils pour compenser les sentiments qu'ils n'ont pas eus de la part de leurs propres parents. Fantastique paradoxe. L'enfant est destiné à les prendre en charge à un âge où il aurait besoin d'être aimé pour lui-même. L'amour qui refuse de laisser l'enfant être ce qu'il est, bien entendu en tenant compte de la nécessaire protection, fait autant de ravages que l'indifférence. L'enfant qui n'existe que pour satisfaire les siens refoule ainsi sa vérité profonde, au prix d'une blessure très profonde, hors de tout calcul ou raisonnement. C'est une défense automatique, une réduction de la vie, un enfermement, une scission en soi-même pour que la vie relationnelle soit possible. Vous avez resserré sans le savoir votre vie, réfréné votre exubérance et votre confiance. Cela s'est passé au niveau du plexus et continue à vous oppresser à l'âge adulte. Peur de manifester vos sentiments, peur de rire, peur d'aimer. Le malheur intérieur lié à cette blessure d'origine est en nous, pour ainsi dire, sans nous. Il se manifeste dans le nervosisme, les troubles digestifs, les migraines,
1000 symptômes liés à la tension intérieure de qui tient un rôle et n'adhère pas totalement à lui-même, s'appliquent dans la vie sociale ou même familiale à être ce qu'il convient d'être pour être conforme. C'est la douleur mémorisée, inconsciente, séparante, qui ne cesse ainsi de se manifester. Il faudrait d'abord se guérir d'un passé mal vécu, du besoin névrotique d'être approuvé, retrouver ses sentiments vrais, détruire la forteresse qui s'est édifiée en nous-mêmes. Notre passé est encore à naître, ainsi pourrions-nous être présents maintenant, ouverts à l'avenir. Car dans l'instant, le passé est présent, l'avenir aussi. Il est possible de retrouver une enfance, au lieu de tant jouer à être impassible, maître de soi, c'est-à-dire à s'user pour être l'adulte que veut la société d'apparence. Cela peut venir. Cela, c'est-à-dire l'irruption d'une enfance. Lentement, si l'amitié ou l'amour délie peu à peu les liens, ou violemment quand la mort passe tout près, ou qu'une dépression vous réduit à rien, c'est que le corps dit sa vérité. Le mensonge social, plus encore le mensonge de nous-mêmes à nous-mêmes, pour survivre dans une société de conformisme et de mensonges, rend ainsi malade le corps. Car le corps ne sait pas mentir en profondeur. Quand le mental croit et dit que tout va bien, le corps parle son propre langage, soit en rendant manifeste ses tensions, soit en les masquant par les calmants, les excitants, l'alcool, etc. Alors la douleur d'être à côté de nous, de notre vie, de ceux que nous aimons, peut inaugurer une existence nouvelle. La tension s'atténue, la nuque devient plus souple, moins raide les gestes et la démarche. Le masque laisse apercevoir le visage. Vous respirez plus profond. Le monde devient moins agressif de ne plus refléter votre propre agressivité. La peur que vous aviez des autres ou pour les autres n'était que votre peur. L'homme présent à lui-même existe, celui qui n'a d'autre défense que sa force intérieure et une sagesse de la vie quotidienne. Non pas nécessairement étranger aux affaires ni à l'action, mais en communication avec autrui, parce qu'il est en communication profonde avec lui-même. Celui dont la croissance est intérieure, parce qu'il n'est pas seulement une résultante de pression. Le signe le plus évident est qu'il est capable de solitude. Il n'use pas ses forces à jouer un rôle en ajustant son masque pour être fidèle à son personnage. Il n'utilise pas les gadgets, l'argent pour calmer son angoisse en se valorisant lui-même pour compenser le peu de confiance qu'il a en lui-même. Il n'utilise pas les autres pour se rassurer lui-même. C'est dire qu'il met à la première place l'amitié et l'amour. Pour lui, la réussite est là d'abord. C'est l'individu en état de scission avec lui-même qui s'interroge sans cesse sur le sens de la vie. Quand on reçoit ces impulsions plus du dedans que du dehors et que l'on est apte à éprouver les sensations fines de l'existence, on fait confiance. On est soi-même le sens. Impossible de comprendre l'état du tiers-monde spirituel de l'Occident si l'on ne veut voir que pendant des siècles, des générations d'enfants ont été programmés par les familles, les écoles, les églises, pour être bons chrétiens, bons citoyens.
Les vérités étaient descendantes. On tentait d'intérioriser des valeurs, on apprenait à se soumettre. Mais rien, ou presque rien, ne germait du dedans dans une expérience réelle. D'où l'indifférence ou le rejet, d'où surtout le triomphe des conscientisations et des conditionnements idéologiques qui ont pris la place de la foi. Le christianisme a cru qu'évangéliser, c'était conduire à des croyances, faire entrer des individus dans un système. Or, évangéliser, c'est d'abord apaiser le corps, va en paix, c'est-à-dire dénouer, défaire la tension. Et c'est maintenant moi, Marc Thomas, qui ajoute ceci. Lazare sort dehors, et Jésus dit à ses proches, déliez-le et laissez-le aller. Chers amis, je suis heureux de vous avoir partagé au long de ces 4 émissions quelque chose des convictions et de la foi de Jean Sullivan. Vous avez dû percevoir que je me reconnais comme l'un de ses disciples. En effet, je sais gré à Jean Sullivan de dire à temps et à contre-temps que c'est lorsque l'homme se libère et s'enracine dans ses valeurs que se joue la rencontre avec le Dieu de l'Évangile, le Dieu de l'incarnation, qu'on ne trouve plus au ciel, mais au cœur de la vie des humains. Foi en Dieu, foi en l'homme, sont 2 manières de dire la même chose. Quand l'homme réussit sa vie et contribue à une humanité réconciliée, il poursuit l'œuvre du Créateur. Saint Irénée disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Pour ma part, j'ai écrit en 2014 un livre intitulé « Devenir humain ». Puis en 2018, j'ai écrit, avec les photos de Patricia Lebon, un livre intitulé « Au cœur de soi ». Et récemment, un livret intitulé « Devenir plus humain ». C'est là que se joue le salut. Chaque fois que l'homme et la femme osent croire en leur potentialité, et choisissent de se libérer de tout ce qui les enferme. Chaque fois que l'homme et la femme choisissent d'écouter ce qui résonne en eux et de s'accorder à ce qui sonne juste en eux. C'est là seulement que l'homme se construit, que des relations vraies se déploient. Oui, c'est là que se joue le salut du monde.